Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis bélier, ascendant et ou signe lunaire en bélier. Merci de votre présence, merci de votre fidélité et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage mensuel du mois de juin 2024. Avant de commencer, n'oubliez pas les amis que cela reste une guidance générale et qu'il est évident que tous les béliers ne vivront pas les mêmes choses au même moment ou dans le même domaine. Rappelez-vous également que les messages apportés dans cette guidance ne sont que des possibilités en fonction de vos énergies actuelles. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous et laissez de côté le reste ou revenez la visionner plus tard si un événement vous interpelle et vous rappelle un message entendu dans cette vidéo par exemple. Voilà les amis béliers, allez c'est parti, allons voir les messages avec le grand tableau Lenormand. Et on commence dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles. Nous avons ici le fouet, souvent accompagné du balai. Le fouet, c'est les conflits en général, c'est les disputes, hein. Le fouet, c'est aussi de remettre de l'ordre dans sa vie avec le balai. On fait du nettoyage et c'est aussi des désirs intimes. C'est un outil peut-être, mais ça peut être aussi voilà, un rapprochement physique entre deux personnes. Donc il se peut ici que vous allez recevoir une visite où vous allez rendre visite, donc peut-être une réunion, peut-être un rendez-vous ici qui vous fait plaisir, ou alors aller vers ce que vous désirez ardemment. Peut-être tout simplement vous allez avoir des nouvelles concernant un conflit, concernant une instabilité, ou tout simplement ici de remettre de l'ordre dans sa vie par rapport à ce qui vient à vous. Peut-être que c'est le porteur de nouvelles, ça peut être un livreur qui vous apporte un colis, qui vous apporte une livraison pour pouvoir, ça peut être une livraison concernant pour faire des travaux par exemple. On peut parler ici de rapidité ici avec le fouet et en plus combiné avec le cavalier qui peut nous parler éventuellement de nouveauté, de rapidité. Donc ici, il peut s'agir de mouvements rapides, quelque chose qui vient rapidement à vous. Dans la maison du trèfle, la maison de la chance, de la seconde chance, d'une belle surprise, d'une nouvelle opportunité, et nous avons le serpent. Nous avons le serpent qui nous parle de mensonges, de tromperies, de trahison, de manipulation, mais également de mutation. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir une belle surprise, une nouvelle qui vient à vous rapidement, peut-être par rapport à une mutation ou une évolution, l'idée de changer de peau, une opportunité de transformer quelque chose. Bon, peut-être aussi de prendre de la distance avec des mensonges, des trahisons, ou des manipulateurs, manipulatrices. Bref, ici, il peut y avoir un porteur de nouvelles concernant un conflit en rapport avec le mensonge, la trahison ou la manipulation. On peut parler éventuellement de guérison sur justement les situations ou les relations toxiques. Voilà. Dans la maison du vaisseau qui nous parle de vacances, de voyages, de déplacements, nous avons ici la Lune. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez voyager ou vous devoir vous déplacer le soir. Peut-être aussi de voyager spirituellement, peut-être aussi de voyager intérieurement, car ici, c'est la Lune, c'est aussi les émotions, c'est vos doutes, vos incertitudes. Mais voilà, c'est votre côté sombre également, peut-être votre côté mystérieux, votre côté secret. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez explorer vos émotions, explorer euh, votre intuition, explorer, voilà, peut-être faire ici un nettoyage justement contre tout ce qui est toxique, que ce soit une relation ou une situation. Et peut-être que justement, ça va vous permettre de voyager à l'intérieur de vous et de vous libérer de tout ça. Sinon, on peut parler de déplacement sur le soir. Pourquoi pas voyager la nuit aussi. Dans la maison de la maison qui nous parle du foyer, un membre de son foyer, qui nous parle de la famille, de l'immobilier, de votre lieu, le confort intérieur, votre cocon familial, le lieu, c'est-à-dire votre confort intérieur, là où vous vous sentez en sécurité.
et nous avons ici la carte des jardins. Non, c'est pas les jardins, c'est la croisée des chemins. Alors là, il y a un choix. Alors un choix, est-ce que on peut parler un choix important, être à la croisée des chemins? Est-ce que c'est pour un déménagement? Est-ce que c'est encore une fois pour prendre de la distance, de changer de route, changer de voie? Donc, est-ce que c'est s'éloigner de sa famille? Est-ce que c'est, prendre une voie différente que son foyer, que sa famille? Est-ce que c'est, de changer de lieu de vie peut-être aussi? En tout cas, il se peut que, voyez qu'il y a bien, en tout cas l'idée de prendre, une décision, un choix important sur la direction ou sur la voie à prendre. Donc peut-être que c'est ici pour ça qu'on a ce déplacement au soir ou pendant la nuit, par exemple, pourquoi pas? Peut-être aussi que si vous vous déplacez le soir ou la nuit, il risque d'y avoir, l'idée de devoir prendre un autre chemin. Dans la maison de l'arbre qui nous parle de santé, de votre bien-être, de la lignée généalogique, nous avons la tour. La tour, donc c'est le bâtiment officiel, c'est un organisme. Ça peut être aussi un bâtiment du gouvernement, hein, ça peut être aussi un palais de justice, ça peut être une maison notariale, ça peut être voilà, ça peut être la mairie aussi, ça peut être, enfin peu importe. Ici, c'est un bâtiment officiel, quel qu'il soit. Donc ici, on peut parler avec l'arbre et la santé, on peut parler éventuellement de devoir, on peut parler d'hospitalisation pour certains et certaines d'entre vous. On peut parler éventuellement de maison de repos. Vous voyez, donc ici, avec la croisée des chemins, peut-être que vous devez prendre un choix pour placer un membre de sa famille dans une maison de repos ou de faire hospitaliser un membre de sa famille, peut-être également, de faire des papiers aussi, hein, concernant la famille, peut-être de voyez, donc ça peut être ici la maison notariale concernant un héritage, de quitter la maison familiale, en tout cas de prendre une autre voie, de déménager, de vendre la maison de famille, donc devoir faire peut-être on peut parler d'acte notarial, hein, peut-être aussi de notaire aussi, hein, de prendre un rendez-vous chez le notaire en lien avec la maison. Voilà, donc ça c'est une possibilité. Dans la maison des nuages qui nous parle de vos doutes, vos problèmes, vos incertitudes, tout ce qui est obscurci, peut-être une situation ou une relation, peut-être aussi l'idée que vous n'y voyez pas très clair sur une situation, peut-être vous êtes même aveuglé parce que vous ne voulez pas voir la vérité en face, par exemple. Voilà, sachez quand même que les nuages ne font que passer, qu'après la pluie vient le beau temps. Donc là, ça a une importance sur votre mois de juin. C'est vos doutes, vos incertitudes, une certaine confusion. Donc là, les nuages dans sa maison, c'est une importance. Donc ici, on parle de confusion. Il se peut, voyez, que vous devez faire hospitaliser, par exemple, un membre de sa famille, par exemple, par rapport à de la confusion, par rapport à une personne qui peut-être ne sait plus gérer, peut-être que vous avez des doutes aussi sur les capacités d'un membre de votre famille. Et est-ce que vous vous questionnez, est-ce qu'il faut le faire hospitaliser, est-ce qu'on devrait la placer en maison de repos? Vous voyez, donc peut-être que Mmh et c'est ça aussi, encore une fois, les doutes et incertitudes sur, le mouvement, sur le déplacement, sur, est-ce que voilà, est-ce que peut-être aussi rendre visite à un membre de sa famille hospitalisé ou alors en maison de repos, par exemple, pourquoi pas? Dans la maison du serpent, hein, donc le serpent qui se trouve ici dans le trèfle, on a bien un blocage, donc il y a bien, l'idée c'est de dépasser, voilà, donc de prendre de la distance puisqu'on a l'opportunité ici dans le trèfle, donc de prendre de la distance avec ce qui vous bloque, peut-être avec, ce mental, avec ces relations encore une fois et ces situations toxiques. Donc on voit que c'est un défi à surmonter ou alors un défi à contourner. Peut-être de prendre de la hauteur sur les mensonges, la trahison, la manipulation et puis d'y voir plus clair, donc d'avoir un angle de vue différent. Donc voilà, c'est périlleux, c'est dur, c'est difficile, mais pas insurmontable.
Ensuite, dans la maison du cercueil qui nous parle de fin et de transformation, donc l'idée c'est d'être enfermé dans sa boîte, on parle d'isolement, d'enfermement, pour affronter ces démons intérieurs et de sortir de cette boîte de votre enfermement, transformé pour quelque chose de nouveau. Donc ici, nous avons le cœur. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a certainement une situation affective, sentimentale ou émotionnelle qui est très étouffée peut-être, hein. Donc l'idée, c'est de transformer vos émotions, d'aller vers peut-être de nouveaux sentiments, de nouvelles, de d'aller à la rencontre de votre cœur, d'aller à la rencontre aussi, d'ouvrir votre cœur, aux autres aussi, hein. Donc peut-être qu'un deuil vous a empêché de surmonter les difficultés et là, peut-être qu'il va y avoir une transformation et un épanouissement affectif. Ensuite, pour certains et certaines d'entre vous, dans la maison du bouquet qui nous parle d'invitation, de cadeaux et de surprises, de bien-être aussi, de rétablissement, pas étonnant, hein. Le bien-être est ici le rétablissement. Donc ici, il y a une guérison sur ce qui vous stresse, ce qui vous ronge. Peut-être aussi de recevoir une invitation, donc peut-être un rendez-vous stressant qui vous stresse. Donc ici, voilà, c'est ça vous stresse, peut-être que c'est vous, hein, tout simplement, mais on voit que c'est le bouquet, c'est une bonne surprise en général. C'est peut-être aussi une guérison soudaine sur ce qui vous rongeait. Donc ça, c'est possible aussi. Dans la maison de la faux qui nous parle de coupure, de blessure, de rupture, la faux, c'est l'outil qui sert aussi à récolter le blé, donc on récolte ce que l'on sème. C'est aussi une lame tranchante, donc on prend une décision claire, nette et franche pour trancher et séparer une situation, de prendre parti, de voilà, donc de couper des liens peut-être aussi. Nous avons ici la communication. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir des invitations stressantes et là, il y a une rupture de communication, peut-être que par rapport à un conflit, peut-être à des blessures affectives. Vous voyez, donc ici, cette transformation. Donc, on voit ici qu'il y a un stress par rapport à un cadeau peut-être que qu'on veut vous faire et puis que ça ne fonctionne pas, ça ne vous plaît pas, ça vous stresse, ça vous ronge. Peut-être que vous êtes invité, vous n'avez pas envie d'y aller. Donc ici, vous mettez fin à une rupture dans les communications. Peut-être ça engendre une rupture de communication. Peut-être ça crée des blessures émotionnelles et affectives. Peut-être aussi l'idée de récolter donc des communications, hein. Peut-être que votre état, votre rétablissement aussi, hein, donc votre bien-être sur ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, peut-être que vous allez en parler, vous allez en discuter pour y mettre un terme, en fait. Ensuite, dans la maison du fouet qui nous parle de conflit, qui nous parle aussi, comme je l'ai dit, hein, le fouet qui se trouve ici dans la maison du cavalier, remettre de l'ordre dans sa vie ou alors de désir et de rapprochement, on a un engagement. Donc ici, il peut y avoir un conflit concernant un engagement, concernant un couple, concernant une union, un partenariat, un pacte, quel qu'il soit, un engagement quel qu'il soit. Il se peut qu'il y ait un conflit ou être en désaccord avec un projet en commun. On peut peut-être aussi de remettre de l'ordre dans sa vie, donc peut-être voilà, de se séparer et puis, de peut-être aussi d'avoir le désir finalement. Vous voyez que la carte du fouet, c'était peut-être, à la base une situation ou une relation qui était basée uniquement sur les désirs intimes plutôt que affective et finalement on décide enfin les sentiments se transforment, évoluent, on communique et on guérit de ses blessures du passé. Par exemple, si dans une situation relationnelle amoureuse, il se peut vous avez vécu des moments difficiles, vous, vous ouvrez ici à une transformation, donc vous êtes prêt à épanouir et à ouvrir votre cœur à nouveau. Donc il y a ici un rétablissement sur ce qui vous stressait, ce qui vous rongeait. Il y a des communications pour, peut-être pour discuter de ce qui était conflictuel et finalement ici, ben, une relation qui était à la base, bien, claire et définie en disant,
voilà, dans la communication, hein, de mettre des limites, de poser des limites. Donc il se peut que finalement, cette relation qui était à la base sans attachement, et ben, apporte peut-être l'envie de s'engager finalement. Dans la maison des oiseaux, donc les communications qu'on vient d'expliquer ici avec la faux, nous avons la maison. Donc la maison, on peut parler éventuellement d'avoir des communications avec un membre de son foyer ou un membre de sa famille, peut-être lors d'appels téléphoniques ou peut-être de vous rendre ou on vous rend visite. Mais il y a des communications, il y a des échanges. On peut parler aussi de réseau familial ici, donc d'un engagement familial aussi, de correspondre par rapport peut-être aussi de s'engager à vivre ensemble aussi, comme l'histoire que je viens d'expliquer éventuellement. Dans la maison de l'enfant qui nous parle de la jeunesse, qui nous parle de l'enfant en lui-même, qui nous parle aussi d'immaturité, d'émerveillement, d'innocence, c'est l'enfance, il y a besoin de grandir, il y a besoin d'évoluer, il y a besoin d'apprendre, donc c'est une nouveauté, c'est tout ce qui apprend, c'est une nouveauté, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être un projet, un nouveau projet, quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute, quelque chose qui démarre, qui a besoin d'être entouré pour, évoluer et nous avons ici la carte de la consultante. Alors il se peut que pour la carte de la consultante ici, alors c'est à vous de voir où vous situez dans le tableau, si vous êtes la personne féminine, si vous êtes la personne masculine, même si ça peut représenter ici 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, c'est à vous de voir vous situer dans le tableau pour comprendre les messages qu'il y a entre vous et l'autre personne. Ça peut être une personne proche de vous, tout comme ça peut être, votre chéri, tout comme ça peut être une personne qui a un rôle important sur ce mois de juin 2024. Ici, nous pouvons parler donc d'une personne féminine, c'est peut-être votre enfant, donc votre fille, par exemple. Ça peut être aussi la fille d'un membre de sa famille. On peut parler ici, d'une nouveauté, pour la consultante ou un enfant. Ou alors on peut parler aussi d'une personne féminine avec un comportement immature. Donc on peut parler éventuellement, comme je l'ai supposé ici, s'il y a maison de repos ou hospitalisation, peut-être qu'effectivement, il y aurait éventuellement, on n'a pas le lys, mais on pourrait avoir ici une personne âgée qui a une régression aussi, ça c'est possible, par rapport au message que j'ai supposé ici. Ensuite, ici, dans la maison du renard qui nous parle de masques de tromperie, qui nous parle de manipulation, de ruse, de complot, pas forcément négatif, ça peut être vous qui portez un masque parce que vous n'arrivez pas à vous dévoiler tel que vous êtes, tout simplement. Pour d'autres, ici, on peut parler, c'est la carte maîtresse pour le travail. Donc le travail, ça peut être professionnel, tout comme ça peut être le travail dans votre quotidien, tout comme ça peut être si vous ne travaillez pas, vous restez à la maison ou alors vous êtes à la retraite. Pourquoi pas ici, mais quoi qu'il en soit, c'est tout ce que vous entreprenez. Et nous avons la carte du cercueil. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a pourquoi pas une fin de contrat, hein, puisqu'ici on parle d'engagement. Pour d'autres, on peut parler d'une fin qui apporte de la nouveauté, une transformation. On pourrait parler éventuellement d'une promotion. Voyez, donc peut-être que vous avez stagné pendant un certain moment à chercher un nouvel emploi, par exemple, et ça a été long, et peut-être que là, il y a une ouverture pour vous dans le domaine professionnel. Peut-être aussi l'idée d'être trop enfermé, donc peut-être on peut parler de travaux intérieurs ici, hein, avec le cercueil, pour une transformation. Donc on peut parler de modification de son lieu de vie, d'une pièce en particulier, quelle qu'elle soit, que ce soit un aménagement ou de gros travaux. En tout cas, ici, on voit qu'il y a, en ce sens, il y a quelque chose pour une nouveauté, pour une transformation. Vous pouvez également ici de passer, on peut parler d'une formation, hein, de se former à évoluer, donc à transformer, ses capacités, sa connaissance, et cetera. Ça peut être aussi une fin une perte d'emploi, hein, pour, quelque chose de nouveau après, mais il se peut ici qu'il y ait éventuellement une perte d'emploi. On va pas se le cacher. Ensuite, ici, dans la maison de l'ours qui nous parle de force, de pouvoir, de protection, qui nous parle, et c'est la carte maîtresse également pour l'argent, mais si ça représente une personne, c'est une personne qui,
justement à cette force et le pouvoir de. Donc ça peut représenter un patron qui a l'autorité. C'est une personne qui a les capacités et qui est assermentée pour prendre des décisions. Ça est également peut représenter dans la protection et la sécurité. Donc ça peut être dans un domaine professionnel, par exemple un agent de sécurité, pourquoi pas. Mais ici, ça peut représenter également une mère protectrice. Donc ici, il y a une transformation. Donc vous voyez qu'il y a peut-être quelque chose qui vient à vous, qui vous apporte une certaine confiance en vous. Peut-être aussi on parle ici du patron, par exemple. Et nous avons regardé le bouquet. Donc vous voyez, donc il y a bien un cadeau, il y a une belle surprise qui vient à vous. Donc est-ce que c'est un remboursement financier? Est-ce que c'est un cadeau, hem, qui impacte une somme d'argent importante? Mais ici, on a une transformation, donc il y a, quelque chose qui vient soudainement. Donc peut-être que vous allez avoir, une proposition venant d'un patron ou alors, d'un cadeau pour une mère ou, voilà. Ensuite, dans la maison de l'étoile qui nous parle de vos vœux, de vos espoirs, moi j'adore l'étoile et la clé, retenez-le bien parce que je vais vous le répéter aussi à la clé si on tombe dessus. Hem, les alors l'étoile, c'est vos vœux, c'est vos espoirs, c'est suivre sa destinée, suivre sa bonne étoile, être guidé par son guide spirituel, être guidé par son étoile intérieure, ce qui brille en vous. L'étoile, c'est aussi une lumière qui est apportée, c'est également, les réseaux en général, hein, donc plein d'étoiles, les réseaux. C'est aussi, bon, c'est déjà pas mal, j'ai perdu le mot, mais ça risque de revenir et nous avons la croix. Alors la croix, c'est la tristesse et le chagrin, votre fardeau, votre peur, votre culpabilité, votre solitude. Alors la croix peut représenter également les traditions ou alors la religion, une religion en particulier. Donc ici, est-ce que vous êtes guidé spirituellement? Est-ce que voilà, peut-être que vous êtes appelé à vous épanouir? Est-ce que vous êtes protégé par rapport à vos guides spirituels? Est-ce que ici, vous avez le vœu et l'espoir de de guérir émotionnellement, peut-être aussi de vous libérer, peut-être aussi vous devez certainement vous dire que votre destinée est un fardeau. Voyez donc, ça, c'est les possibilités. Mais, ici, dans l'étoile, peut-être aussi le vœu et l'espoir de ne plus souffrir, de ne plus, avoir peur, de ne plus se sentir coupable. Voilà, de vous libérer de votre fardeau. Ensuite, dans la maison de la cigogne qui nous parle de changement, de promotion, de déménagement, de déplacement, naissance d'un enfant ou d'un projet. Alors, nous avons ici la faux. Alors, ici, la faux, on peut parler de coupure, de blessure, de rupture. Alors, il se peut que ce soit une rupture par rapport à un lieu de vie, donc on parlerait éventuellement de déménagement. Est-ce que ça serait une promotion, donc une rupture de contrat pour le modifier, pas pour, ne quitter son emploi? Vous voyez la transformation. Donc on parlerait de promotion, d'évolution, de mutation. Est-ce que ça serait ici une césarienne pour la naissance d'un enfant? Peut-être, aussi de prendre une décision, bon, franche ou aussi de poser des limites concernant un projet. Voilà. Ici, dans la maison du chien, l'ami bon, fidèle et loyal, la personne sur qui vous pouvez compter, la personne de confiance, la personne, ça peut être votre confident, votre confidente, ça peut être une personne proche de vous si c'est pas un ou une amie, ça peut être aussi un animal de compagnie. Nous avons ici l'enfant. Donc, il se peut ici qu'on peut parler éventuellement d'un ou d'une amie qui a un comportement immature, qui est complètement insouciant, inconscient. On peut parler éventuellement ici l'arrivée d'un enfant par césarienne, peut-être l'enfant d'un ou d'une amie ou d'une personne qui vous tient à cœur. Donc on peut parler éventuellement de la naissance d'un enfant, d'un ou d'une amie. On peut parler éventuellement d'un chiot, pourquoi pas ici. On peut parler éventuellement de la naissance d'un chiot. Pour d'autres, on peut parler ici de vous pouvez compter,
sur le soutien d'un ou d'une amie ou d'une personne proche de vous pour, protéger un enfant, pour protéger aussi votre nouveau projet, pour une nouveauté. Peut-être on peut parler aussi d'une nouvelle amitié ici, naissante. Vous voyez? Donc ici on finit avec la tristesse, donc la guérison. Et ici, on prend une décision où on pose des limites. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez changer de comportement et vous allez poser des limites par rapport à une nouvelle amitié, par exemple. Il se peut que dans le passé, bon, ben, vous étiez sous l'emprise d'eux ou sous le contrôle d'eux. Donc aujourd'hui, peut-être que il y a de nouvelles, des nouveaux liens qui se créent avec une nouvelle personne, une nouvelle rencontre et cette fois-ci, vous posez des limites, à ne pas franchir. Donc c'est voilà, vous apportez un changement dans une amitié aussi, hein. Peut-être également une amitié avec qui il y a eu des conflits, ça c'est possible. Dans la maison de la tour qui nous parle du bâtiment d'autorité, hein, la tour qui se trouve ici dans l'arbre, nous avons eh ben, le chien, donc l'ami fidèle, vous voyez, donc ça a un rapprochement ici. On peut parler d'une personne fiable, donc une personne assermentée cette fois, mais c'est une personne sur qui vous pouvez compter, qui peut vous aider, vous soutenir, peut-être par rapport à la problématique que je vous ai citée au début. Mais voilà, donc ici, il y a une personne que vous pouvez faire confiance pour vous aider sur une nouveauté. On peut parler éventuellement de l'ami hospitalisé par rapport à la naissance d'un enfant, peut-être même d'une césarienne, pourquoi pas. Sinon, on peut parler tout simplement d'un médecin qui, pourquoi pas, et pour justement est-ce que, en tout cas, c'est une personne fiable. Donc, c'est une personne qui a le pouvoir de prendre des décisions, mais c'est une personne sur qui vous pouvez compter, une personne de confiance. Ensuite, ici, le jardin, le lieu de rassemblement, les sites, les réseaux sociaux, hein, donc c'est un lieu de rencontre, donc ça peut être sur les réseaux sociaux comme ça peut être à l'extérieur. Nous n'avons pas eu les jardins et nous avons la clé. Donc ici, il y a bien une solution qui est apportée lors d'un rendez-vous, d'un rassemblement, peut-être aussi, voilà, la clé, c'est les solutions, c'est la clé du coffre au trésor, c'est la clé du journal intime, tout ce qui est secret et mystérieux pour avoir des révélations. C'est la clé des possibilités, c'est de nouvelles ouvertures, de nouveaux rendez-vous, pour des nouvelles possibilités, vous voyez. Donc ici, la clé a toute son importance, la clé et l'étoile, c'est tout est possible. Et le soleil également. Nous avons ici le mont que nous avons ici dans la maison du serpent, le serpent que nous avons dans le trèfle et nous avons l'encre. Donc ici, il y a bien un blocage. Là, c'est l'encre qui est bloquée. Là, l'encre, elle a été posée et vous n'arrivez pas à prendre un nouveau départ. Vous êtes bloqué dans un avancement. Alors, est-ce que c'est un défi de lever l'encre, de prendre son envol? Vous voyez, ici, il y a la clé, une opportunité, une solution qui arrive pour de nouvelles opportunités, mais on voit ici que c'est l'immobilisme total. C'est vraiment une difficulté à surmonter. Voilà, donc il y a une situation qui est bloquée. Alors, il se peut que ce soit par rapport à avant de pouvoir avancer, il faut régler un souci. Donc là, vous allez avoir la clé pour débloquer. Voyez? Donc une personne de confiance va vous apporter une solution pour débloquer une situation ou une relation. Ici, dans la croisée des chemins, le choix, la décision et les options. Je crois qu'on a eu la croisée des chemins, non? Non. Si, ici. La croisée des chemins concernant la maison. La maison concernant les communications concernant à la faux, la cigogne, et nous n'avons pas eu la cigogne. Nous avons la lettre qui nous parle de correspondance, qui nous parle d'email, de textos, qui nous parle aussi de documents officiels, de contrats, de signatures. Donc ici, peut-être tout simplement de devoir monter un dossier ou d'échanger par rapport à des documents. Donc ici, avec la clé,
une solution est trouvée pour débloquer une situation et vous allez recevoir des papiers à remplir, à signer et par rapport au choix. Alors est-ce que c'est par rapport à cette décision ici familiale, que ce soit, par rapport à une transaction, hein, ou peu importe ici en tout cas, que ce soit pour un déménagement, il y a bien ici des documents pour faire un choix. Les souris que l'on retrouve ici dans le bouquet, nous avons, eh ben, le jardin. Donc il y a bien un rendez-vous ici qui va vous stresser, vous ronger. Donc ici, on a compris que ce qui vous stressait, ce qui vous rongeait, c'est pas forcément un rétablissement, mais pour d'autres, c'est plutôt ici une invitation qui stresse et ce qui ronge. Donc ici, une invitation qui stresse, qui ronge, qui est ici, c'est une invitation à l'extérieur, donc de sortir de votre zone de confort et voilà, c'est un lieu de rassemblement, c'est une réunion et on voit que cette réunion va vous stresser et peut-être un rendez-vous par rapport à des documents à devoir signer, vous déplacer pour signer un contrat ou remplir des papiers. Mais on voit qu'il y a ici, voilà, ce rendez-vous vous stresse, va vous stresser. Alors ici, nous avons le cœur, la maison du cœur, l'amour, l'affection et les sentiments que l'on trouve ici dans le cercueil, donc dans une fin, une transformation. Et je suis désolée, hein. Il y a des fois quand je parle, j'ai un... Alors ici, nous avons le lys qui nous parle de sincérité. Donc est-ce qu'on peut nous parler d'un cœur pur, d'un cœur sincère, honnête. Donc là, c'est l'affection, c'est d'être sincère et d'être honnête dans le côté sentimental, affectif. Donc il se peut ici que pour certains et certaines d'entre vous, on parle clairement ici de rencontres amoureuses, de rendez-vous romantiques. Et ici, c'est pour ça qu'il y a un choix, peut-être par rapport aux correspondances, aux échanges que vous avez eus. Alors une solution va être apportée. Peut-être aussi que ici dans la ligne de l'amitié, une personne sur qui vous pouvez compter, se peut que vous fassiez une nouvelle rencontre par rapport à, une rencontre d'un ami, d'une amie, enfin, c'est l'ami d'un ami ou vous m'avez compris. Donc vous faites une nouvelle rencontre et ici donc, il y a peut-être l'idée de trouver une solution pour vous débloquer émotionnellement et de vous remettre sur la voie amoureuse dans laquelle ici vous avez un certain blocage, cette hésitation. Et ici vous allez correspondre, vous allez certainement planifier un rendez-vous et on voit que ça vous stresse et que ça vous ronge, mais on voit ici qu'il y a une honnêteté. Donc est-ce que ça c'est, voilà, donc un rendez-vous, honnête, sincère, avec une personne, de confiance, hein. On peut parler également pour d'autres, ici d'une personne plus âgée, donc encore une fois, hem qui a le pouvoir, c'est une personne assermentée ou une personne proche de vous, plus âgée, qui vous tient à cœur et peut-être ici qu'il va y avoir des rendez-vous encore une fois, hein, donc pour cette personne. Alors je reprends, si ce n'est pas pour, un placement en maison de retraite ou de repos ou, dans, quel qu'il soit, hein, ou une hospitalisation, ça peut être également l'idée de faire on peut parler d'off il faut officialiser, légaliser. Voilà, donc c'est peut-être aussi un choix concernant une personne âgée ici. Un choix de cœur, mais honnête et sincère. Il y a une certaine pureté dans les sentiments ou alors ça concerne une personne plus âgée que vous, proche de vous, heu, qui vous tient à cœur. Donc il y a bien ici certainement un rendez-vous concernant des papiers, peut-être pour placer une personne plus âgée. On peut parler éventuellement ici de retraite tout simplement. Voilà, la fin, la transformation
peut éventuellement ici une personne féminine, par exemple, qui part à la retraite. On peut parler de documents concernant la retraite également. Ensuite, l'anneau, dans la maison de l'anneau, hein, l'alliance, le contrat, le partenariat, ici, l'anneau que nous avons dans le fouet dans le cavalier. Nous avons, eh ben, encore une fois, le livre. Le livre qui nous parle de secrets. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des secrets dans un contrat, dans quelque chose de caché en tout cas? Est-ce que vous allez avoir des révélations concernant un engagement? On peut parler aussi de documents, encore une fois, hein, donc le gros dossier, le dossier, c'est des documents classifiés, hein. Donc ici, on peut parler du gros dossier. Donc, est-ce que ce serait le contrat de travail ou alors un engagement quel qu'il soit? Mais ici, on monte un dossier. Voyez, donc ici, on est dans la diagonale de l'anneau. Nous avons la nouveauté, l'enfant. Nous avons l'anneau, donc l'engagement. Et nous avons la croisée des chemins, donc le choix, la personne féminine et la lettre, donc le document, encore une fois, qui revient. Donc ici, on peut parler de négociation. Vous voyez qu'il y a je sais que le tirage du grand tableau prend du temps, mais il y a tellement de possibilités. J'essaie d'apporter le maximum d'informations pour que ça parle à plus de personnes possible. Maintenant, je ne fais que ça, mais si, je pourrais pousser plus loin, ça durerait des heures avec le tableau Lenormand, tellement il y a de possibilités. Donc le livre, c'est juste à côté, hein, il est juste à côté, donc ça a son importance ici, les secrets, les révélations ou les informations classifiées. Nous avons le renard, donc on peut parler de contrat de professionnel, le contrat de travail, de contrat pour des travaux, le contrat aussi des révélations, donc faire tomber le masque, hein, pour certains et certaines d'entre vous, c'est faire tomber le masque, de se dévoiler, donc dévoiler des secrets. Le renard représente également la carte du détective, de l'agent immobilier, du courtier, de l'avocat. Voilà, c'est le temps de faire le tri dans les dossiers, avant de prendre une décision. Donc l'idée, c'est de faire des recherches également. On peut parler le livre, j'ai oublié de dire, ça représente également les études, les formations, voilà, voilà, c'est d'être rusé, d'être malin. Donc c'est l'apprentissage, c'est d'aller fouiner, d'aller, de jouer le rôle de détective pour apprendre de nouvelles informations, pour apprendre, voilà. Donc on peut parler éventuellement ici de formation, de nouvelles études, de nouvelles voies professionnelles, nouvel apprentissage, contrat d'apprentissage. On peut parler ici, si c'est représente le document officiel, on peut parler éventuellement d'un contrat professionnel ou un contrat, d'apprentissage. On peut parler, voilà, donc tout ce qui touche au travail et peut-être aussi de faire des recherches avant de se prononcer, avant de faire des révélations. Ensuite, ici, nous avons la lettre qui se trouve ici dans les choix, les chemins concernant la maison concernant les communications, la faux, et nous avons ici l'étoile. Et ben voilà. Donc ici, vous allez avoir des correspondances. Donc, vous voyez, donc vous allez être guidé. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, peut-être avoir des correspondances via les réseaux sociaux. Donc, s'il y a des échanges ici, des correspondances, c'est certainement via les réseaux sociaux. Peut-être également d'envoyer des mails, recevoir des mails ou des messages par texto, par exemple. Donc, il y a aussi une certaine abondance de personnages, de correspondances. On peut parler aussi d'échange de documents. Donc on peut parler éventuellement ici d'un contrat espéré aussi sur vos vœux, sur vos espoirs. Donc on peut parler éventuellement de contrat espéré ou alors d'avoir un verdict. Voilà, peut-être vous allez ici avoir le verdict. Dans la carte du consultant, dans la maison du consultant, pardon, le consultant qui n'est pas encore sorti, et ben le consultant dans sa maison, donc ça a son importance. Ici, la personne masculine a un rôle important dans, donc est-ce que c'est ce personnage? Alors là, on ne peut pas en dire grand-chose puisqu'il est dans sa maison, mais tout ce qu'on peut dire autour de lui, est-ce que c'est,
l'ami du consultant ou, voyez, donc la personne de confiance. Est-ce que ça cible l'idée de, c'est le consultant qui apporte une solution? C'est, le consultant qui est bloqué? Est-ce que c'est le consultant qui reçoit un contrat professionnel? Est-ce que c'est lui qui offre un contrat professionnel? Voilà, là, c'est ce qui il vient là, en ce que entre vous et monsieur, hein, donc entre la consultante et le consultant, il y a une transformation, il y a peut-être une naissance, peut-être une nouveauté, peut-être une nouvelle rencontre amoureuse, peut-être aussi l'idée de l'un ou l'autre, de je ne sais pas de quelle figure ça parle, mais de s'occuper d'une personne âgée, peut-être donc voilà. Donc vous voyez, ces documents, ce contrat de travail, ça peut correspondre aussi, hem, à un départ à la retraite. Donc, dans la maison de la consultante, nous avons le trèfle. Donc, le trèfle ici, c'est la consultante, la place de la consultante qui a une chance, une seconde chance ou une nouvelle opportunité. Voilà, donc là, c'est le trèfle, c'est une opportunité pour la consultante. Ou alors, on peut parler éventuellement en utilisant les termes, la consultante est chanceuse. Et ici, regardez, on a l'ennemi, on a l'anneau, on a la clé, la solution et on a la chance. On a le contrat, donc ici les documents à signer, on a le bouquet et on a le cœur. Donc il se peut que pour certains d'entre vous, il y a vraiment une rencontre romantique et puis là, il y a un engagement. Ensuite, le lys qui nous parle de paix, de tranquillité, de netteté, de loyauté, de virginité, de pureté, d'honneur aussi, hein, honneur affectif. Donc ici, donc une sincérité affective. Nous avons ici, eh ben, l'arbre. Voyez, donc ça peut parler d'une personne hospitalisée. On peut parler de jugement concernant une personne âgée, peut-être d'un parent ici, puisqu'on rejoint sur l'arbre, nous avons ici la tour. Donc peut-être on parle d'hospitalisation, de maison de repos, ou alors éventuellement de, ouais, de retraite d'une personne âgée, de sa famille. Ensuite, dans la maison du soleil qui nous parle de succès, de réussite, de victoire, de triomphe, de couronnement, d'honneur, de reconnaissance, de renommée, d'éclaircissement, d'épanouissement, d'ambiance chaleureuse, de la saison de l'été. Vous voyez, donc un petit peu là, c'est vraiment l'épanouissement, c'est l'éclaircissement, le soleil. Nous avons le vaisseau. Le vaisseau, c'est le voyage. Donc on peut parler de vacances d'été, on peut parler aussi d'aller vers, un épanouissement, vous voyez? Donc comme l'arbre, un épanouissement aussi, d'avancer. En tout cas, voilà, ça avance doucement mais sûrement, une certaine lenteur. Donc vous voyez ici qu'on peut parler d'une personne âgée, par exemple, de sa famille qui voilà, qui a une certaine lenteur et on va se déplacer pour lui apporter tout ce qu'il y a de positif. Ça, c'est possible aussi. Sinon, on peut parler de vacances au soleil. On peut parler ici, d'un déplacement favorable en vers une réussite. Voilà. Alors sachant que le vaisseau ici, c'est la lune, hein. Donc vous voyez qu'on a entre le soir et le matin, par exemple. Peut-être que le départ va se faire un soir pour arriver au matin. Voilà, ça c'est possible. Ensuite, donc juste à côté, la lune, nous avons eh ben, le soleil. Donc ici, vous allez vers du positif. Voilà, sur vos doutes, vos incertitudes, vous allez vers un éclaircissement si vous avez des doutes, des incertitudes. Et si vous vous déplacez le soir, c'est peut-être un déplacement, un départ du soir pour arriver au matin. Peut-être que vous allez arriver aussi au soir, mais je ne crois pas. Je pense que c'est plus le départ, l'arrivée. Alors le voyage, vous pouvez le prendre comme un voyage émotionnel, hein, tout simplement, et d'aller vers une guérison. Donc, si ça correspond, par exemple, à cette personne âgée qui doit être placée, c'est à vous de voir. Ensuite, ici, la clé, qui est ici dans le jardin, nous avons le cavalier. Vous voyez que le porteur de nouvelles qui commence ici, eh ben, vous apporte une solution. Donc,
une occasion de saisir, d'attraper une occasion de saisir et de trouver une solution. Voilà, l'opportunité de saisir une, une solution ou alors de saisir. Est-ce que ce serait saisir la justice pour demander un placement? Est-ce que c'est saisir une opportunité? Est-ce que c'est attraper aussi, saisir l'opportunité de se débarrasser de relations, de situations toxiques. En tout cas, ici, le porteur de nouvelles apporte la clé, la solution. Donc, est-ce que vous allez recevoir des correspondances par voie postale? Est-ce que vous allez recevoir une visite, donc un rendez-vous, hein? Est-ce que vous allez devoir vous rendre sur place? Est-ce qu'on va vous rendre visite? Quoi qu'il en soit, ici, c'est la clé des ouvertures, c'est les possibilités. Ce porteur de nouvelles va enclencher quelque chose. Ou alors ici, vous allez avoir des nouvelles, hein. Là, c'est sûr que on est à la fin du tableau, on ne va pas revenir au début, mais peut-être que quelque chose que vous avez commencé, vous allez avoir les informations ici, des révélations peut-être fin juin, début juillet. Peut-être l'été, donc vous voyez, je crois que l'été c'est 20-21 juin ou quelque chose comme ça, 21-22 peut-être, je ne sais plus. Mais voilà, donc ça c'est possible aussi. Ensuite, dans la maison des poissons qui nous parle d'argent, de finances, de flux, de trésorerie, de prospérité, d'abondance, de richesse, de transactions financières, nous avons les poissons, les poissons, les poissons. On n'a pas eu les poissons. On a l'ours. L'ours, donc la personne de pouvoir, le cadeau, la surprise ici. Donc ici, une personne. Alors ici, on peut vous dire, par exemple, une transaction financière qui est protégée, qui est mise en sécurité, peut-être des flux et des échanges, donc peut-être des dépenses pour une mère protectrice, peut-être aussi c'est un patron généreux, pourquoi pas ici, ou alors un patron donc concernant un partenariat ou une association, un engagement quel qu'il soit, on peut parler éventuellement de c'est la carte maîtresse pour l'argent. Donc là, on parle éventuellement plus d'une richesse, d'une abondance financière ici. Donc il se peut qu'ici, il va y avoir une solution, des informations concernant une sécurité financière. Donc il peut y avoir éventuellement voilà, une amélioration fin juin, début juillet, certainement, peut-être même qui peut s'étaler jusque juillet. On peut y avoir une amélioration financière ici, qui apporte une certaine sécurité. Ensuite, dans la... Ah, voilà, je m'en doutais. À chaque fois, je l'oublie. Je l'oublie pas tout le temps, mais il y a des fois, je l'oublie. Je suis désolée. Vous, je vous ai oublié. Donc ici, nous avons le cavalier sur la clé. Nous avons l'ours sur la maison des poissons. On n'avait pas eu les poissons. Et l'encre, la stabilité, la sécurité, ben les voilà, les poissons. Donc, il y a bien une sécurité, une stabilité financière. Donc, il y a bien des nouvelles qui apportent une solution, qui apportent de nouvelles ouvertures, certainement financières ici, et c'est protégé, c'est stabilité, sécurité financière ici. Donc, ça peut être aussi concernant un héritage pour certains et certaines d'entre vous. Voilà, peut-être justement, par rapport à cette personne âgée, par rapport à ce départ à la retraite, peut-être de faire tous les papiers pour, toucher sa retraite et puis fin juin, début juillet, il se peut ici qu'il y a ce retour, et qui, apporte enfin une sécurité, une stabilité dans le domaine financier. Elle est où la croix? C'est pas la croix, l'encre, hein. L'encre, voilà, le blocage, oui, voilà, le retard. Donc il se peut ici qu'il y ait un remboursement. Ensuite, la croix, donc la croix qui se trouve ici dans l'étoile, et on n'a pas eu l'étoile. Ah si, c'est la cigogne qu'on n'a pas eu. Elle est où? Ah oui, l'étoile, elle est ici. Donc la cigogne, voilà. Changement, déplacement, voyage, déménagement. Et on voit que c'est un changement qui chagrine, ou alors c'est la culpabilité, la peur du changement aussi. Donc si vous êtes, départ à la retraite, vous avez peut-être peur du changement. Peut-être que vous allez décider de vendre votre maison familiale pour prendre une plus petite maison.
peut-être que vous allez, vous déplacer en vacances pour, votre retraite, pour, peut-être faire un voyage pour du repos, peut-être préparer aussi les vacances d'été. Vous voyez? Donc ici, il y a un changement qui stresse. Peut-être que vous avez prévu de partir en vacances, vous ne pouvez pas vous permettre pour, garder une certaine sécurité financière. Voilà, donc ça, c'est possible. Mais en tout cas ici, la croix, c'est la tristesse, c'est le chagrin et là, c'est sur ce que vous espérez, vous voyez? Donc, si c'est la tristesse et le chagrin sur vos vœux, peut-être que, vous allez devoir patienter et de terminer quelque chose avant de partir en voyage ici, hein, vous voyez? Donc on a le vaisseau et le soleil. C'est pour ça ici que vous avez des doutes et des incertitudes. Voilà, ami Bélier, j'espère que ces messages vous seront utiles pour votre mois de juin 2024. Sur ce, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.